Écoutez le monde changer. Le choc encore à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme, 24 heures après la mort des 3 gendarmes venus porter secours à une femme victime de violences conjugales. L'homme s'est donné la mort juste après et sur place, ce sont des centaines de douilles qui ont été retrouvées. Le procureur a évoqué une scène de guerre et a rendu hommage aux 3 militaires. 3 familles de gendarmes endeuillés, le brigadier Arnaud Mavel. La famille de l'adjudant Rémi Dupuis, pacsé, père de 2 enfants. Et la famille du lieutenant Cyril Morel, marié, père de 2 enfants. Cela fait, je sais que vous le ressentez dans ma voix, beaucoup de morts, beaucoup de drames, beaucoup de chagrin. Et des familles endeuillées dans une période à tout point de vue compliquée, entre Noël et la pandémie. Il est difficile d'avoir pire souvenir pour les enfants plus tard. À ces enfants, à ces familles, à leurs collègues d'Ambert, à leurs amis, à toute la gendarmerie meurtrie par ce crime, je veux dire toute mon admiration pour le courage dont ils font preuve au quotidien. Et bien évidemment, je veux dire aussi, ça paraît une évidence, mais c'est important pour moi de le dire, combien j'essaye modestement, moi, tous les magistrats du parquet, toute la communauté judiciaire clermontoise, nous essayons, avec nos pauvres mots, qui ne consoleront personne, de partager ce chagrin, cette douleur qui étreint tout le monde aujourd'hui. Voilà les propos du procureur de Clermont-Ferrand. Alors que sait-on vraiment de cet homme ? Comment était-il perçu par son entourage et son voisinage ? Eh bien, c'est la question sur laquelle s'est penché Jean-Luc Boujon pour Europe 1 et vous allez l'entendre, il s'agit d'un profil inquiétant. Pour les habitants de Saint-Just, c'était un homme un peu taciturne, peu bavard, mais sans histoire. Un homme toujours habillé en treillis et veste militaire, avec la réputation de posséder un certain nombre d'armes à feu. Mais ce qu'ont découvert les enquêteurs hier est beaucoup plus inquiétant. Frédéric Limol, 48 ans, pratiquait le tir sportif depuis de nombreuses années. Il faisait aussi régulièrement des stages de survie. Il était catholique, très pratiquant, presque extrémiste, tendance survivaliste, c'est-à-dire persuadé que la fin du monde était proche. Quand les enquêteurs ont découvert son corps hier, l'homme portait un gilet pare-balles et était armé d'un pistolet automatique Glock et d'un fusil d'assaut AR-15, une arme de guerre américaine équipée d'une torche, d'un silencieux et d'un dispositif à visée laser. Un homme surarmé qui a fait feu sur les gendarmes quelques instants seulement après leur arrivée sur les lieux, sans que ceux-ci aient même le temps d'initier le moindre échange verbal. Des tirs rapides et précis, identiques à ceux d'un sniper. Saint-Just, Jean-Luc Boujon, Europe 1. À 6h04 sur